Troisième débat. La voix de baryton. Alors, il y a quelques semaines, c'était le Comic-Con, cette fameuse convention américaine dédiée à la pop culture où chaque année, les bandes annonces des blockbusters les plus attendus se dévoilent. Cette année, on a découvert pas mal de premières images, mais selon moi, ce n'était pas la folie. Beaucoup de films de super-héros et de franchises peu emballantes. Néanmoins, je vous pose quand même la question, quelle est la bande-annonce la plus excitante la plus excitante du Comic-Con 2016, hein. Sachant que le perdant du mini-jeu, donc Ronan, va donc devoir défendre un choix que je vais lui attribuer mauvais. Je crois que tu sais lequel c'est. On sait très bien ce que c'est. Ah, il y en a deux quand même qui étaient bien gratinés, mais ce sera Justice League. Voilà, c'est celle-là. Quel salaud. Évidemment. Ça se perd. Ça se perd, ouais. J'aimerais pas être à ta place. C'est parti. Andy, tu peux commencer. Ok. Alors moi j'ai choisi la bande-annonce de Lego Batman. Ah, oui. Parce qu'en fait, à la base, je me suis dit je voulais pas prendre un film de super-héros. Parce qu'il y avait quasiment que ça. Après j'ai vu la bande-annonce de Kong. Je me suis dit j'ai pas envie de défendre ça. Donc je me suis rabattu sur Lego Batman parce que Lego Movie j'avais surkiffé. Bon, j'ai vu que c'était pas forcément la même équipe, mais pour moi, Will Arnett, c'est un des meilleurs Batman que j'ai jamais vu. Et voilà, la bande-annonce m'a fait assez marrer. Enfin, j'ai retrouvé un peu l'esprit que j'aimais bien, donc voilà, j'ai choisi Lego Batman. D'accord. Alexandre? Moi, j'ai choisi aucune, parce qu'il n'y en a aucune qui est bien. D'accord. Il a le droit de faire ça? On pouvait faire ça? Il a des arguments. J'ai demandé. On en a discuté. Je suis totalement d'accord avec lui en fait. Ouais. Je m'étais forcé à trouver un truc. Oui, mais t'as perdu. Et de toute façon, je sais que j'ai perdu, oui. En l'occurrence, je le jugerai plus sévèrement parce que moi, ça me paraît pas vraiment du jeu. Mais si tu veux le tenter, vas-y. Mais non, mais si vous voulez, je peux trouver celle qui m'intéresse le plus, mais au final dont je me fous le moins en fait. Oui, bah tu peux. Reste vrai avec toi-même. Qu'est-ce que t'as envie de défendre? À ce moment-là, dans les bandes annonces qui m'ont un peu fait monter le truc, c'est Doctor Strange quoi. Et encore, c'est très léger quoi. D'accord. Parce que visuellement ça a l'air bien et qu'il y a un cast qui est quand même au-dessus de ce que fait Marvel en général. Et en tout cas, des vrais acteurs quoi. C'est vrai. Voilà. On pourra en parler plus tard du coup. Très bien. On va laisser Ronan défendre Justice League parce que ça va être beaucoup marrant. Ronan, qu'est-ce que tu as choisi? Bah, du coup, j'ai choisi Justice League. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Pour la conviction. Parce que... Pourquoi? Parce que de ce qu'on voit, ça a l'air quand même vachement plus fun que Batman vs Superman. Il y a des blagues. On a son Bruce Wayne qui rencontre Aquaman dans un bar. Dans une auberge. La bonne auberge. Il lui fait du rentre dedans. Ils sont un deux doigts de se foutre sur la gueule. Mais voilà, finalement, ils deviennent copains. Et voilà, en gros, c'est Bruce Wayne qui rencontre tous les membres de la Justice League. Et voilà, leur explique le plan, pourquoi il faut qu'ils s'unissent. Mais ils font que des blagues. Et voilà, ça a l'air cool. Je sais pas. Les effets spéciaux ont l'air mortels. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas, tu vois le truc, ça fait tellement envie que. Ronan, franchement, Cyborg, t'as envie de le voir en vrai, quoi. Ils ont aussi fait le bon choix de pas montrer Cyborg. Si, ils l'ont montré. Ils l'ont montré, non? Ah ouais, ils l'ont montré de pied en cap. Si, on le voit. Très brièvement, mais on le voit. Ouais. On le voit vraiment discuter avec Batman et tout. Ok, bon du coup, il arrive n'importe comment dans la BA. C'est genre, il y a Cyborg en plus. On voit sans costume et avec costume. Du coup, on me rajoute encore des handicaps. Ouais, du coup, c'est cool, c'est la Cyborg. c'est le quota, voilà, c'est le quota ethnique, c'est cool. Le quota ethnique, bien sûr, pour la cybernétique. Nos amis Android. Ouais, non, je sais pas, Ezra Miller a l'air de. Avec son costume de Flash, j'y crois totalement. Ouais, non, je sais pas, genre, t'as Bruce Wayne qui lance un batarang et il montre les pouvoirs de Flash, ça dure 2 minutes et c'est parfait pour décrire un personnage qui est super rapide. En plus, Flash, on a vu qu'il est un peu hacker, il est un peu pirate informatique, j'ai l'impression. Il est jeune, ouais, c'est pour ça. Donc forcément, il est hacker. Je crois même qu'il regarde Rick et Morty sur des écrans, non? Putain, t'as vu ça?
Ouais, bah en Ouais, fait, y a- il y y a a- eu sur Twitter, il y a genre tout le monde « Ah, Rick et Morty, génial !» et tout, ça va être trop bien. Non, enfin moi j'étais tellement, enfin j'ai tellement... Je l'ai pas vu la première fois non plus. Hein. Des larmes de bonheur aux yeux, du coup j'ai pas tout, j'ai pas tout décrypté, donc je suis désolé, mais voilà, c'est... Non, franchement c'est vrai, c'est mon coup de cœur, parce que c'est ce que j'attendais, quoi. C'est DC qui, bah enfin... c'est sur les doigts du cul, il propose vraiment sa version de Avengers, quoi. Enfin, voilà, c'est le GLA que j'ai envie de voir, quoi. C'est... Moi, enfin, toute cette équipe-là, il y a une osmose déjà qui se fait dans et voilà, c'est nickel, quoi. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les autres bandes annonces que vos camarades ont choisies? Alors moi je trouve que l'abondance de Non, mais Justice League, t'as pas le droit de me faire ça, mec. c'est ouais. Non. En général, on ignore le mec qui sort Ok. ce genre de truc. Non, mais j'ai juste un truc à dire par rapport à ça. C'est pas pour t'enfoncer ni rien, mais en fait, on a eu les bandes annonces de Mad Max qui étaient montées, mais magistralement. Et puis il y a ça. Voilà. C'est juste de la merde. En fait, On a l'impression que c'est même pas Ouais, étalonné. alors, c'est genre. excusez-moi, c'est y a quand pas- même y a la pas- seule fois où je me suis fait chier devant un trailer, quoi. Ah, mais c'est en plus- terrifiant. Et en plus, c'est Justice League. Tu devrais pas te Et en faire plus, chier c'est- tant que ça, quoi. Là, pour le coup, je vais vraiment défendre honnêtement le film, mais est-ce que c'est pas vraiment un trailer, hein. C'est vraiment un teaser fait à la va-vite au Comic-Con. Et je sais, enfin, je pense que Zack Snyder a dû avoir des directives pour le poster lui-même, parce que c'est lui qui l'a posté sur Twitter. Hein. Mais je pense qu'à la base, ça devait être un truc juste pour le Comic-Con, comme il y a beaucoup de trucs comme ça. Hein. Oui. Par exemple, rien que cette année, il y a eu il y a eu des trailers pour Guardians of the Galaxy 2, et même il y a un extrait complet, Et puis- etc. et puis, il y a- Et ça a été gardé pour le Comic-Con, comme chaque année. C'est des Oui. trucs, Et voilà. puis il y a un an, on avait le teaser de Mais Suicide Squad qui sortait en sauf premier. que je pense que les prods sont tellement en alarme par rapport à la situation actuelle, par rapport à leur production. Ils se sont dit, bon, il faut absolument qu'on montre un truc à tout le public, hein, pas que au Comic-Con. Et je pense que c'est encore une fois une grosse faute. Parce que si c'est pour montrer ça, c'est un truc vraiment... C'est pas une vraie bande-annonce. C'est juste des extraits mis bout à bout. Et en gros, c'est juste pour rassurer. C'est justement pour montrer le côté fun. Enfin, faux fun. Parce que en gros, c'est vraiment pour... ils ont eu des critiques par rapport au fait que Batman vs Superman était vraiment trop sérieux, premier degré, etc. Et du coup, comme pour Suicide Squad, qui a eu des reshoots pour le rendre un peu plus fun. Du coup, là, je pense que c'est ça. C'était juste pour rassurer le public potentiel et les investisseurs. Mais d'ailleurs, il me semble que la bande-annonce commence avec un carton qui explique que c'est un montage fait exprès pour le Comic-Con, que c'est pas une bande-annonce. Voilà. Et voilà, parce que le film est encore en tournage, il me Bien sûr, semble. oui, forcément. Ouais. Le truc a commencé à être tourné il y a quelques mois. Ouais, mais à ce moment-là, peut-être faire juste un truc à ce qu'a fait Nolan pour Dunkirk ou pour Interstellar, c'est faire un plan un peu. Juste prendre un plan au pire. Donner envie, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, parce que là, pour le coup, j'ai aucune envie de voir ce film. Quoi. Dunkerque, ça fait pas envie. Non, mais j'ai envie de le voir pour me moquer, mais c'est tout. Quoi. Ouais. J'ai pas envie de le voir pour passer un bon Cela moment. dit, pour défendre un peu Ronan, je trouve que les traitements des personnages peuvent être intéressants. Moi, un Flash qui balance des blagues, pour moi, c'est ma vision du Flash en fait. Ah oui, bien oui, sûr, oui. oui, totalement. Et Jason Momoa qui est en mode badass, casse-couille, pour moi, c'est ma vision d'Aquaman, donc pourquoi pas, je sais pas. Après, Jason Momoa, il est quand même parti avec une balle dans le genou, quoi. Parce que vu Batman Superman, pour moi, il va falloir cravacher, quoi. Ouais. Il va falloir cravacher pour revenir, quoi. Par contre, est-ce que... Non, je vais d'abord passer sur les autres. Pour Lego Batman, à la base, le projet, il a été fait pour moi. Parce que sinon, j'avais adoré le film Lego, le Batman encore plus. Par contre, les bandes depuis le début, là, on est au moins de la 3e facile bande-annonce. Au niveau humour, je m'y retrouve absolument pas, quoi. Ça, pour l'instant, il n'y a rien qu'à faire. J'ai l'impression qu'on est passé vraiment limite un côté plus infantile. Et ouais, pour l'instant, il n'y a rien qui me branche vraiment, quoi. Je retrouve pas le côté satirique qu'il pouvait avoir dans le film Lego. Et l'acteur est toujours mortel, parce que en doublage, c'est incroyable, mais le personnage, j'ai pas l'impression que ce soit le même, en fait. C'est pas le même Batman que dans le film Lego. Et du coup, j'ai un peu peur que ce soit du coup un truc un peu pour les enfants et pas très drôle, que des blagues qui tombent à plat. En tout cas, pour l'instant, ça me vend pas vraiment du rêve, quoi.
Après, voilà, c'est wait and see. Hein, La mais, dernière bande-annonce, c'est quand même meilleur que les autres. Hein. Pour l'instant, On parle des bandes annonces, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, mais pour l'instant, c'est ça qui nous donne un envie. film qui est censé donner grave envie. Mais plus j'en vois, moins j'ai envie. C'est ce qui est pas normal. Oui. Et pour Doctor Strange, il y a un casting que je trouve mortel. Le réel, par contre, Oui. j'ai des très grosses réserves. Souvent, les Et en gros, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai pas l'impression de retrouver Doctor Strange. Hein. Enfin, c'est vraiment le côté Inception. Ah oui, oui. Le côté, je sais pas, c'est pas le côté magique que je peux aimer chez Doctor Strange. Là, ça a l'air un peu trop moderne et ils sont là d'être partis dans un autre délire. Et peut-être un côté un peu plus Matrix. Ça a l'air bizarre. Et du coup, je sais pas. Non, c'est sûr que. Enfin, je pense pas que ça sera un bon film. Je pense qu'il n'y a aucun des films au Comic-Con montrés maintenant qui sera un bon film. C'est juste que Doctor Strange, je pense que c'est la plus intéressante parce que déjà, elle est finie, la bande-annonce. Et surtout, en fait, elle montre visuellement des trucs qui sont intéressants. Même si ça reste très Inception et que ça reste très. Après, par rapport aux autres bandes annonces de films de super-héros, c'est clairement celle que bien sûr, je peux encore regarder. Ouais. Oui. Non mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi parce qu'il y a un petit côté psychédélique que t'as pas forcément vu en termes de... Voilà, après on sait très bien que ça sera le petit grain de sel qui fera en plus, comme Captain America 2, c'était le film d'espionnage en plus avec Robert Redford, on va rajouter juste ça, mais au final il y aura que dalle. Mais au final, il y aura au moins Cumberbatch qui aura peut-être enfin un gros rôle dans un blockbuster et qui sera vraiment, qui commencera un peu à montrer qu'il peut porter des projets. Il y a Tilda Swinton qui est cool. Ils le savent déjà, il a déjà porté des projets, mais... Porter tout seul, non, justement. Si. Il a joué le méchant ou il a joué un rôle mineur, quoi. Non, comme il y avoir un Oscar pour... Ah oui, c'est vrai, pour Imitation Imitation Game, oui. Pas dans des blockbusters, Voilà, je crois ça, que je c'est disais, ce que ouais, je voulais dire. Voilà, pardon, oui, c'est dans les blockbusters. C'est vrai qu'il a joué Smog et tout, mais bon, personne ne sait que c'est Benedict Cumberbatch au final, quoi. Et puis même dans le en tant que rôle principal, oui. Oui, voilà. Et Star Trek 2, enfin, le film n'est pas fou furieux non plus. Il a bien joué dedans, mais bon, voilà, quoi. Il jouait méchant, oui. Oui, voilà, il jouait Khan. Qu'est-ce que tu as... Ah, spoiler, bravo. Qu'est-ce que tu as à dire sur... Sur les autres trailers ? Oui. Je pense que Justice League, ça va être génial. Non mais vraiment, j'ai failli vouloir le défendre, mais honnêtement, en me disant que ça... en fait, les autres montrent rien, mais lui, il montre l'inverse du rien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que ça va être nul, c'est sûr. C'est décidé. Tu sais, il est pas encore trop tard pour échanger. Je peux reprendre mon vrai choix. Non, mais... en plus, après avoir vu Suicide Squad, justement, je voulais faire la blague aussi. Le film que j'attends le plus, ça va être Suicide Squad parce que ça a l'air trop bien et tout. Je suis sûr qu'il va se taper une critique. Mais non, c'est un enfer. Et du coup, non, Justice League, non, ça va être nul. Franchement, en fait, je suis curieux de le voir comme j'étais curieux de voir Batman Superman en me disant à quel point ça va être de la merde, à quel point ils vont foirer le truc. Et ouais, à la limite, j'aurais vraiment envie de le voir juste pour ça. Après, honnêtement, est-ce que... C'est comme les gens qui s'arrêtent sur l'autoroute quand il y a une voiture qui est un carrelage. Regarde les gens en train de cramer un maillot, c'est ça. Zack Snyder, je regarde comme ça. C'est la curiosité malsaine. Oui. Zack Snyder, je le suis depuis plusieurs films et je vais de plus en plus doucement quand je le vois comme ça. Je fais oh putain, c'est chaud quand même. Et là, ouais, Justice League, je pense que c'est fini quoi. Et t'avais dit. Lego Batman. Ouais, Lego Batman, par contre, j'ai envie de le voir parce que c'est Batman et parce que c'est Lego. Après, la bande-annonce, c'est pas folle non plus, c'est vrai. Non, c'est vrai, ouais. Et, mais ça m'a fait marrer tous les costumes, les mariachi, machin et tout, ça m'a fait marrer. Voilà, parce que j'aime bien Batman. C'est bien, il y aura beaucoup de Batman. J'ai le droit de dire vite fait ce que ce prévu à la base. Non. On va... Non. Une fois, si tu pourras le dire, mais au débriefing. On s'en fout de ton avis. Fin du débat. Déjà, je trouve que je vais éliminer Lego Batman. Parce que je suis assez d'accord avec ce que vous avez défendu par rapport au fait que... C'est abusé, parce que bon... J'ai un choix imposé quand même. J'ai Justice League et toi t'es... Mais je pense que Ronan va gagner sur le choix imposé. Mais tu l'as super bien défendu. Ouais, franchement, c'est du cœur. Ce serait une première quand même. Tu l'as bien défendu et honnêtement, je suis en train d'hésiter entre Alex et Ronan. Ça serait beau de Le mec qui voulait pas te dire une bonne annonce. Ouais, ça. Voilà. Les mecs qui n'ont pas joué le jeu. Après, ça serait beau de filer ça à Ronan. Pour la gloire, ça serait beau. Et on le ressortirait du coup quand le film sortira, on dirait putain Ronan t'as vraiment dit de la merde, quoi, c'est incroyable. Comment ça Aquaman il a l'air cool et tout. Cyborg il a l'air magnifique. Et ben pour une fois, pour la première fois dans l'histoire de la guerre des cinéphages, c'est vrai. je vais donner le point
Ronan. Ouais. Yeah. Comme quoi on peut gagner. Ouais, ben, Le handicap. Oui, non, parce que ton argumentation a été assez bonne, et notamment par rapport au fait de pourquoi. Par rapport à ce que tu as dit aussi sur les bandes annonces des autres camarades. Tu nous as bien enfoncé. Et, salaud. et de la manière dont tu as défendu la bande annonce de Justice League, notamment sur comment elle répare. On va dire Ce qui allait pas dans Batman. une des choses qui allait pas, en tout cas, parce que c'est pas parce que ça devient fun que ce sera mieux raconté. Non. Mais et aussi par rapport à comment tu as défendu sincèrement la bande-annonce au moment où il disait que quand vous disiez que la bande-annonce était mauvaise, alors que ce n'est pas vraiment une bande-annonce. Oui. La seule fois j'étais Voilà. sincère. Bah, tu vois. Les masques Mais tombent. tu m'as convaincu, et je pense que tu as fait un beau travail pour défendre cette bande-annonce que tu n'avais pas choisie. Mais du coup, quelle bande-annonce tu avais choisie? À la base, j'ai choisi Fantastic Beasts and Where to Find Them, donc de nouveau Harry Potter. Les animaux fantastiques. Ouais, c'est ça, les animaux fantastiques en français. Pourquoi j'avais choisi C'était parce que déjà, c'est sympa de retrouver l'univers Harry Potter. Pour une fois, c'est un script écrit par J.K. Rowling, spécialement pour le cinéma. C'est David Yates qui, pour moi, est un bon faiseur. Son problème, c'était les scénarios. Les adaptations les scénarios de Harry Potter. Sa première incursion, c'était pour le 5e épisode, L'Ordre du Phénix. Il avait fait une très bonne adaptation par rapport au bouquin, je pense, le plus chiant de la saga. Et après, je crois qu'ils avaient changé de scénariste. Et du coup, ça se sentait. Et voilà. Lui, il faisait son boulot, mais bon, ça suivait pas au niveau scénar. Donc du coup, là, le mec, c'est un bon faiseur. J.K. Rowling, qui a fait un truc spécialement pour le cinéma. Ça raconte un truc à part. Ça se passe aux États-Unis dans les années 30. Tu vois le côté américain de la magie. T'as un personnage différent, je parlais d'Eddie Redmayne. Tout le casting est assez sympa. Et donc, du coup, ça peut être. Je pense que c'est plus ou moins une valeur sûre, quoi. Et moi, il y a un certain niveau de qualité que je pense qu'il sera là, quoi. Je sais pas si ce sera réussi vraiment, mais au moins, je pense qu'il y aura. Ce sera pas une grosse merde comme ce que j'attends des trois quarts des trucs que j'ai vus au Comic-Con, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, c'est une des bandes annonces qui m'excite le plus. Avec aussi celle de Kong. Parce que Kong, je trouve... Moi, ça me plaît pas du tout parce qu'ils ont viré le côté aventure pour faire un truc de guerre. Et pour moi, le côté aventure, c'est indissociable de King Kong, quoi. Je suis pas d'accord parce que ça a l'air de rester un truc d'aventure, mais avec des militaires dans les rôles principaux. Du coup, un film d'aventure avec des armées, non, pour moi, c'est pas un film d'aventure. C'est Congo, quoi. En tout cas, j'aime bien ce que ça montre. Et, de toute manière... Dans tout ce qu'il y a en termes de films de super-héros, à partir du moment où tu montres quelque chose qui n'est pas du domaine du super-héros, c'est vrai que ça se démarque du reste. Et surtout, c'est les producteurs de Godzilla. Et je pense qu'ils ont... déjà, ça se voit rien que par rapport à la taille de Godzilla, de King Kong, excusez-moi, d'Amance. Ils l'ont au moins triplé de taille. Et du coup, là, il est prêt à se faire un fight avec Godzilla. Il y a pas c'est leur but. Ils veulent faire une nouvelle adaptation, une sorte de remake de King Kong versus Godzilla après ça, quoi. Si le film marche. En fait, cette bande-annonce, elle me fait un peu peur dans le sens où j'ai un peu l'impression que ça va être l'effet Gareth Edwards. C'est qu'en fait, les images sont putain de belles et le film va être de la grosse daube, quoi. C'est-à-dire que King Kong sera tellement grand qu'on le verra jamais en plein cadre. On le verra toujours la grosse patoune qui donne des trucs. Au fait, c'est qui déjà le réel? Alors, le réal, c'est un nouveau venu qui n'a fait qu'un film indépendant. Steven Spielberg. Très bien, très très bien. Ouais. C'est l'effet Gareth Edwards. C'est les gens. Non, Gareth Edwards, moi, il a fait Monster. Il a fait tout seul avec ses petites mains. Ah oui, c'était un film indé, quoi. Oui, mais il a bien marché quand même. Là, on est on voyait qui c'était, quoi. Il a fait un film de monstre, le mec avant? Non, le mec avant, il a fait genre un film indépendant, la Little Miss Sunshine. D'accord. J'ai pas vu ce film, je dis peut-être de la merde, mais c'est un truc à la Jurassic World, quoi. Ouais, et encore même, là, il y a pas l'air d'avoir de fantastique du tout, comme dans le précédent film de Colin Trevorrow. Donc, c'est un Yes Man, quoi. Ouais. Donc du coup... Ronan, ça rime avec gagnant. Polanka.